Salut, moi c'est Amélie. Salut, moi c'est Jonathan. Lui, c'est Noah James. Et voici l'histoire de notre 4e trimestre. Et là, on fait la baignade chez mamie et papy. Semaine 10. C'est le déluge. Le caca a dépassé la couche jusque dans le banc. Jusque dans le dos. Le dos. Oh mon Dieu. Oh bobo. Fait qu'on commence à faire de plus en plus d'affaires en famille, sortir. On était allé à Ottawa en fin de semaine pour la fête à son père. Ouais, Première nuit à l'extérieur de la maison. Ouais. C'était quand même tricky. Ouais, c'était quand même un petit défi. Il reconnaissait pas vraiment l'environnement. Il était surexcité. Il combattait le sommeil. Il s'est réveillé dans le milieu de la nuit. Il a fait un bah! Oui, dans le plein milieu de la nuit, c'était la première fois qu'il faisait ce son-là. T'sais, normalement, il se réveille dans la nuit pour boire, c'est naturel, mais là, il s'est réveillé, puis vraiment, genre, comme paniqué, comme si, il reconnaissait pas l'endroit où est-ce qu'il était. Mm-hmm. Fait que je l'ai pris tout de suite, puis finalement, il a fait le coup de dos avec moi le reste de la nuit. Normalement, je le recouche après le premier boire dans son petit maïs, mais là, j'ai vu qu'il filait pas, t'sais, fait que je l'ai gardé avec moi toute la nuit, puis finalement, il a fait un bon stretch. Mm-hmm. J'ai lu à quelque part que faut faire attention aux écrans avant 2 ans, même probablement pas juste jusqu'à 2 ans, là, toute la vie, mais surtout de 0 à 2, de ne pas mettre d'écran devant les yeux du bébé parce qu'il y a trop de stimulation. Puis ça pourrait... Mais on le voit, là, des fois, là, c'est arrivé, là, la télé, c'est par erreur, on l'avait mal placé, puis il regardait, puis... Ouais, il y a vraiment quelque chose genre qui lock, comme attiré par les écrans. Puis tu sais, nous, on est beaucoup sur nos cellulaires, tout ça, fait qu'on essaie de faire attention. Ouais. On se le dit mutuellement. Hey, tu sais, lâche ton sel. C'est-tu bon le point? C'est-tu bon? Oui. On est à la piscine. Allaitement, Joe? Allaitement, L'allaitement, au début, quand il est né, je faisais vraiment des plus longs boires. Il prenait vraiment plus de temps à boire. Ça pouvait durer une demi-heure, 45 minutes, 1 heure même. Mm-hmm. Il pouvait être 1 heure au sein facilement. Puis là, mon Dieu, ça prend 10 minutes. Puis c'est lui qui s'enlève, là. C'est lui ou il s'endort carrément sur mon mamelon. Ouais. Puis là, je l'enlève. Des fois, c'est parce qu'il est soif, puis d'autres fois, c'est juste parce qu'il veut être réconforté. Il veut être mais les boires sont vraiment moins longs. C'est beau père. Tu as entendu ça? C'est beau père. C'est Madame Sophie. On est capable de tenir Madame Sophie, mon amour. Ben là, mon corps, en ce moment, voici ce qui se passe. Je suis allée chez le chiro parce que j'avais des grosses douleurs. Moi, j'ai des problèmes depuis 2 ans avec mes hanches. Je peux me réveiller un matin puis j'ai une hanche plus haute que l'autre. Puis bref, pendant la grossesse, ça, c'est arrivé. Mais je te dirais que c'était un petit peu plus paniquant quand t'as une bédaine, ça de grosse en avant puis que t'es croche. Dans le fond, ce que ça a fait comme effet, c'est qu'on dirait que j'ai un talon haut dans une jambe puis que j'en ai pas dans l'autre. Je suis pieds nus dans l'autre. T'sais. C'est très inconfortable. Des fois, c'est douloureux dans le dos aussi, ça coince. Puis bref, on a décidé d'aller voir un chiro et l'état de ma colonne vertébrale est épouvantable. Fait que ce qui fait que je peux pas aller au gym, je peux pas m'entraîner, tous mes beaux plans que genre j'avais idéalisés, sont repoussés. C'est pas la grossesse qui a créé ça, les problèmes étaient déjà là avant. Comment le chiro l'a expliqué, c'est que la grossesse, c'est un marathon pour le corps, pour n'importe quelle femme. Fait que dans le fond, ça l'a juste déclenché les problèmes qui étaient déjà là, les faiblesses qui étaient là. Puis, tu sais, il parle de faiblesses, qu'il y a peut-être des faiblesses depuis l'âge de 7 ans, là, des chutes que j'aurais pas, qu'on a pensé que c'était pas grave, ou puis finalement, ça a créé des problèmes au fil des années. Regarde, bébé est avec nous, on travaille ensemble. C'est notre atelier de travail. Au niveau des cicatrices de mes parties génitales, tout est redevenu absolument normal. Je me suis fait opérer aussi parce qu'il me restait des morceaux de placenta. Ça aussi, tout est beau, j'ai plus de saignement. Fait que ça, c'est le fun. J'ai l'impression de retrouver tranquillement pas vite quelque chose de normal à ce niveau-là.
C'est les sons qu'il fait, moi, je commence vraiment à reconnaître quand il est pas bien, quand... Moi aussi, il faut que j'apprenne à me détacher. Là, on est allé chez mon beau-père en fin de semaine, puis il y avait beaucoup de monde qui l'avaient jamais vu. Beaucoup de gens différents qui l'ont pris. Puis des fois, je sentais qu'il était fatigué dans des bras, pas parce que la personne ne le tenait pas bien, mais j'entendais les sons que, OK, là, je veux les bras à maman. C'était ça. Puis, ça devient aussi des fois délicat de faire « Hey, je m'excuse, mais je vais reprendre mon bébé. » Puis pas parce qu'il pleure, mais parce que je le sais. Moi, je le sais qu'en ce moment, il veut être dans mes bras juste par les sons qu'il fait, qui commencent à être inconfortables. Puis Joe, il était correct là-dessus. Il calait des fois avant moi, genre « OK, là, il veut voir maman. » Fait que ça faisait que j'avais de l'air moins d'une mère freak qui cale son enfant. Le côté Mama Bear, ça continue. On a un côté protecteur que peu importe... Je m'en fous d'avoir l'air d'une folle, je m'en fous. Ouais, j'ai senti ça aussi. Ouais. Quand on est allé à Mural, là. Ouais, de mettre mon pied à terre, là, moi, c'est quelque chose que j'ai plus de difficulté. Des fois, j'ose pas dire ça par peur de froisser. Mais là, je m'en fous parce que c'est le bien-être de mon bébé, tu comprends? Fait que ça passe avant qu'est-ce que moi j'ai de l'air. Momo, c'est un chat. C'est un chat. C'est le chat. Quand il est fatigué, c'est pas genre il pleure. Là. Il va faire... Pendant 1 heure, là, il peut faire... Bon, mon imitation, elle est vraiment... Ouais, c'est pas super. Épouvantable. Non, c'est pas tout ça. Fais-le donc, toi. Non, je veux pas. Non, vas-y. T'as pas le choix. Lesquels? Les sons quand il est fatigué. Non, mais genre, ça ressemble à quoi? C'est pas ça. Oui, je comprends ce que tu essaies de faire. C'est comme des modulations, là. Ouais. Papa ici présent, le papa qui se fait tatouer par la marraine. Et il se fait tatouer le nom de... Puis-je voir? Noah James Zbrolini. Oui! La musique, là, ça, là, je vous le dis, là, quel bon truc, la musique. Mais moi, naturellement, j'écoute tout le temps de la musique. Puis il était aussi, le premier trimestre, Oui, il était dans mon ventre sur scène, dans les vibrations de scène, mais honnêtement, il capote sur la musique. À tous les matins, quand je me prépare, je mets de la musique, je chante. Quand je suis à la table à langer, je lui chante des chansons. Puis je dis beaucoup aussi ce que... C'est ça, je t'en ai parlé cette semaine. Quoi? La parole. Ouais. Je lui dis beaucoup ce que je fais. Fait que, mettons, je suis en train de changer sa couche. Là, maman, change ta couche. Ah, là, maman, prends tes jambes, enlève tes jambes. J'énumère toutes les actions que je fais. Fait que je me dis, ça doit être bon, tu sais, mettons, le matin, quand je suis en train de me faire un café. Ah, là, maman va se faire un café, on va prendre le lait, on verse le lait dans le café, je rajoute du sucre. Tu sais, comme, je me dis, peut-être que ça va l'aider plus tard pour... reconnaître les trucs. Ben, pour la parole, tu sais. Ouais. Pour développer la parole. Oui, mais même au niveau du langage. Ouais. D'identifier les choses qu'on fait, tu sais. Ouais. Coupe la pomme. On coupe la pomme. J'ai une amie qui est enceinte, que je parlais tantôt, puis elle est venue ici la semaine passée, puis j'ai dit, tu sais, je me rappelle, moi, les premières nuits, là, tu sais, quand nouveau-né, puis tu sais, tellement fragile, puis t'es encore très fragile, on s'entend, mais un nouveau-né, c'est fou, là, tu sais, tout est nouveau, autant pour le parent que pour le bébé qui vient de sortir dans notre monde, tu sais. Puis je me disais, j'étais tellement épuisée après l'accouchement, puis j'avais l'impression que j'allais plus jamais retrouver de l'énergie, tu sais. On dirait que c'est comme... C'est ça, ta vie vient de changer, mais comme d'une façon phénoménale. Puis j'ai parlé à ma chum cette semaine, j'étais comme, tu sais, tu vas vivre ces moments-là, mais sache que la tranquillité, la paix revient, tu sais. L'espèce de... OK, t'as l'impression d'avoir les choses en main, tu sais. Alors qu'au début, pas du tout, là. C'est la montagne russe d'émotions. Moi, je pensais qu'on... Puis là, ça, on a l'impression que c'est plus calme, tu sais. Là, oui, définitivement. Oui, là. Là, oui. Au début aussi, moi, je pensais que c'était... Ouais. C'était chill, hein. Puis là, un moment donné, ça... Paf! Mot de la fin, calme. Sérénité. Amour.